je sens que ma petite Tika a envie que je lui raconte une histoire. Hein, ma petite Tika? Tiens, je vais te raconter l'histoire du petit garçon qui n'avait jamais peur. Félix habitait dans un village du Grand-Duché du Luxembourg. À l'époque, un terrible dragon semait la terreur dans le royaume. Des chevaliers de toute la région étaient venus pour le chasser, mais toutes leurs tentatives avaient échoué. Un chevalier brisa son épée sur le flanc de l'animal. Un autre s'enfuit, le fond de sa culotte en feu. Et un troisième s'évanouit de peur quand le monstre ouvrit sa large gueule. Bref, plus personne n'osait affronter le dragon. Plus personne, hormis Félix, qui décida d'aller le défier avec pour seule arme un bâton pointu. Le dragon regarda avec surprise le petit garçon s'approcher. « Mais où vas-tu comme cela ?» lui demanda-t-il. « Je viens te chasser !» lui répondit Félix en se plantant devant lui. « Toi ! Mais tu n'as pas peur. Regarde comme je suis féroce. » Et pour le prouver, le dragon se mit à cracher du feu. Nullement troublé, Félix, qui était petit et très agile, se glissa sous les pattes du dragon et lui piqua le ventre. C'était bien la première fois que le dragon n'impressionnait pas ses adversaires. Il cracha du feu de plus belle, mais Félix avait déjà fait le tour du dragon et lui piquait la queue. Ses coups de bâton chatouillaient le dragon, mais plus que tout ça, il l'énervait beaucoup. Il se leva sur ses pattes arrière, essayant de suivre les mouvements rapides de Félix. Le petit garçon continuait de le piquer partout où il pouvait. Le dragon avait l'impression qu'une centaine de moustiques l'attaquaient en même temps. Il crachait du feu en essayant d'atteindre Félix, mais le petit garçon était décidément trop vif pour lui. Puis, Félix s'installa sous les pattes du dragon et resta sans bouger. Le dragon crut que c'était enfin l'occasion de se débarrasser de ce petit asticot. Il inspira profondément et cracha la plus belle flamme de toute sa vie. Félix sauta sur le côté aussi vite que l'éclair et le dragon se brûla le ventre. L'animal hurla de douleur et trépigna de rage. Félix escalada alors la queue du dragon, puis il grimpa sur son dos jusqu'au sommet de son crâne et là, il commença à lui marteler la tête de grands coups de bâton. « Arrête! Arrête! Tu me donnes mal au crâne !» Mais Félix continuait de tambouriner. N'en pouvant plus, le dragon leva sa queue hérissée de piquant et l'abattit avec force sur le sommet de son crâne. Félix eut juste le temps de sauter à terre. Le dragon encaissa le coup, puis sous le choc, il vacilla, les yeux tourneboulants dans le vague. Et il s'écroula de tout son long sous les hurrahs des habitants du village. Lorsque le dragon se réveilla, il ouvrit un œil et aperçut Félix qui l'observait les poings sur les hanches. Il prit peur et s'enfuit à la vitesse de l'éclair. Et plus jamais, il ne revint dans la région. Tu vois, ma petite Tika, hein, l'intelligence, bien souvent, permet de résoudre les plus grands problèmes. Et comme nous l'a prouvé le petit Félix, la force et le courage n'ont rien à voir avec la taille. Et nous, il va falloir qu'on se dépêche pour finir de préparer les cadeaux des petits-enfants du Luxembourg. Allez, viens. Alors, tu vois, le Luxembourg, il faut que je te dise, c'était peut-être un tout petit pays, mais très important. Alors, le duché du Luxembourg